Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon second trimestre de grossesse. Donc cette vidéo, je la poste de façon très rapprochée du premier trimestre de grossesse. Mais vous inquiétez pas, tout a été filmé dans les temps, c'est juste que la vidéo concernant mon premier trimestre de grossesse, je l'ai filmée au bon moment, mais par contre j'ai mis très longtemps à me décider à la poster. Donc, voilà pourquoi, dans la foulée, je poste la vidéo concernant mon second trimestre. Donc, je viens tout juste, hier, de finir mon second trimestre. Donc là, on ne peut pas faire plus d'actualité. J'ai encore tout bien en tête. J'ai quand même pris mes petites notes pour ne rien oublier et pouvoir vous raconter tout ça. Donc, première chose marquante dans ce trimestre, ça a été quand même l'échographie morphologique obligatoire qui est prévue donc au 5e mois, voilà, c'est ça, pendant le 5e mois. Donc elle fait partie des 3 échographies obligatoires. Donc moi j'ai quand même la chance d'avoir une petite écho tous les mois parce que ma gynéco fait aussi les échographies, donc elle a l'appareil dans son cabinet, donc j'ai une petite écho tous les mois, mais c'est vrai que les échos morphologiques, donc celles qui sont obligatoires, sont beaucoup plus longues et le médecin va tout regarder en détail, enfin, du moins ce qu'il peut observer. Donc tout va bien pour notre bébé. Elle grandit bien, elle est dans la moyenne de toutes les courbes, on va dire, au niveau de la taille, au niveau du poids. Donc à cette échographie, il regarde aussi un peu plus en détail le cerveau, il regarde un peu plus en détail l'appareil digestif, il regarde, c'est à cette échographie-là qu'on peut voir si le bébé a une fente, ce qu'on appelle un bec de lièvre en fait. Hein. Mais voilà, en termes techniques, ça s'appelle une fente labiale ou palatine, donc tout va bien, elle n'en a pas. Si vous entendez du bruit derrière, excusez-moi, c'est mon chien qui a entendu quelque chose dehors et qui veut sortir. Donc je vais aller le faire sortir. Oui, papa. Voilà, il est dehors, on peut reprendre tranquillement. Donc du coup, je vous disais que à cette écho, on a vu que tout allait bien, qu'elle grossissait bien. Et voilà, rien de plus, c'est toujours très... Si vous entendez encore du bruit, c'est mon autre chien qui est en train de rêver. Voilà, donc j'ai 2 chiens. Hein, c'est à savoir, voilà, vous le saurez. J'ai 2 chiens. Donc voilà, c'est toujours très agréable de voir bébé. Bon, en plus à cette écho, elle n'était pas encore trop grosse, donc on la voit pas en entier comme à la première échographie, mais on voit quand même plutôt bien. Je pense que à la 3e échographie, là on voit juste la tête, puis après le pied, puis on voit morceau par morceau. Là, la 2e écho, on arrive quand même à bien distinguer le bébé encore, donc c'est très agréable. Alors c'était très rigolo parce que à cette échographie, là, on l'a vu ouvrir la bouche, on aurait dit qu'à parler, c'était super marrant, bon, bien sûr. Juste à s'entraîner à avaler du liquide amniotique. Voilà, elle nous a tiré la langue. Enfin bon, c'était très mignon. Moi je pense qu'il faut être les parents en question pour trouver ça très mignon, sinon la gynéco, enfin si la gynéco ça l'a fait rire, hein, mais bon, voilà, on a trouvé ça très mignon. Bon, ensuite, pendant ce second trimestre, que s'est-il passé? Donc suite à cet écho du 5e mois, j'ai eu droit à une prise de sang très complète, là où ils vous prennent plein de tubes. C'est pas comme tous les mois où juste on vérifie la toxo et
savoir s'il y a du sucre dans les urines, etc. Là, non, c'était vraiment... Enfin, la toxo pour celles qui ne sont pas immunisées. Moi, je ne suis pas immunisée, donc il faut vérifier tous les mois. Mais là, après cette échographie-là, elle m'a prescrit plein d'analyses. Bon, voilà, tout allait bien. Alors moi, en plus, il faut savoir que au niveau de mon groupe sanguin, je ne suis pas compatible. C'est bien dommage. Avec le papa. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis de rhésus négatif. Que le papa est de rhésus positif. Du coup, on ne sait pas si le bébé sera de rhésus positif ou négatif. Donc, s'il est de rhésus négatif, ben, il n'y a pas de souci pour moi, on va dire. Par contre, s'il est de rhésus positif, s'il y a un échange de sang au cours de la grossesse, voilà, entre le bébé et la maman, là, ça peut devenir un petit peu compliqué, surtout pour les grossesses suivantes, en fait. Donc, c'est pour prévenir les risques sur les grossesses suivantes. Donc, du coup, au 5e mois, pour les mamans qui sont comme moi avec un rhésus négatif, et le papa avec un rhésus positif, il faut vérifier s'il y a eu une transmission du bébé à la maman. Donc dans le sang, ils vérifient qu'il n'y ait pas d'agglutinine irrégulière, ils appellent ça. Et ensuite, la gynéco, le mois suivant, m'a fait une petite piqûre en prévention, et j'en aurai une autre juste après avoir accouché, en fait. Voilà. Si s'aperçoivent que mon bébé est de rhésus positif. Bon, c'était le cas pour ma première, elle est de rhésus positif, donc je pense que ça sera le cas pour celle-ci aussi. J'aurai droit à ma petite piqûre, mais bon, honnêtement, c'est pas du tout... Ça en pratiquement rien, ça chauffe un petit peu. Enfin, bon, voilà, c'est pas... Ne vous affolez pas pour ça. Ensuite, dans les choses réjouissantes, j'ai également eu droit au test de dépistage du diabète gestationnel. Donc, je ne fais pas de diabète gestationnel. Tout va bien. Donc, il y a certains gynécos qui prescrivent ce test systématiquement, d'autres qui ne le prescrivent que s'il y a des antécédents, en fait, donc des risques particuliers. Dans mon cas, ma gynéco elle me l'a prescrit puisque j'avais des antécédents, c'est-à-dire que ma première fille faisait plus de 4 kilos à la naissance, donc ils considèrent que c'est peut-être parce que j'avais fait du diabète gestationnel au cours de ma première grossesse. Donc il faut le vérifier sur celle-ci. En sachant que j'avais pas fait le test, ma gynéco me l'avait pas prescrit pour quand j'étais enceinte de mon aîné. Donc voilà, donc il peut y avoir ça, le fait d'avoir eu un bébé plus gros que la norme, on va dire. Ça peut être un antécédent, le fait qu'il y ait du diabète dans la famille, ou le fait que vous soyez en surpoids ou en obésité, voilà. Tout ça, c'est des critères qui font que vous allez devoir faire ce test. Ou votre gynéco va vous le prescrire systématiquement. Donc ce test, moi je m'en étais fait toute une montagne. Je me suis dit, je vais tomber dans les pommes, ça va être affreux. Donc en fait, il faut arriver à jeun. Ils vous font boire une solution de glucose. Donc je crois qu'il y avait 75 grammes de glucose dans un petit flacon. Bon, donc je pensais que ça allait être horrible, horriblement mauvais. Bon, en fait, ça va, hein, c'est pas... Voilà. Vous avez 10 minutes pour boire ça, donc vous buvez ça. 1 heure après avoir avalé... Alors, ils font une prise de sang à jeun. Ensuite, 1 heure après avoir avalé cette solution glucose. Et ils refont une prise de sang 2 heures après. Donc en fait c'est pénible parce qu'il faut attendre 2 heures au laboratoire, il faut rester planté là. Donc prenez-vous un livre, prenez-vous le smartphone, bien chargé, voilà, c'est très bien. Donc bon voilà, à part ça, ça a été juste,
on va dire 10 minutes après avoir avalé cette boisson, je me suis sentie un petit peu mal, mais vraiment je me suis dit oula, je vais tomber dans les pommes, puis c'est passé très vite, bon, voilà. Mon corps après l'a géré, et puis la preuve, je fais pas de diabète, donc c'est que tout va bien. Donc voilà, il y a eu ça au cours du second trimestre. Ensuite, que je reprenne mes petites notes. Bon, évidemment, là quand même, passons aux choses un peu plus réjouissantes, voire même très réjouissantes. Ça y est, bébé bouge, enfin bébé bougeait déjà avant, mais je la sentais pas. Donc on va dire que voilà, à partir du 4e mois, je l'ai bien senti. Comme c'est mon second bébé, je l'avais un petit peu senti à la fin du 3e mois. J'étais sûre que c'était ça. Mais voilà, c'était pas tous les jours. C'était léger, on va dire. Bon, là, à partir du 4e mois, je l'ai vraiment senti tous les jours. Bon, de façon... on va dire un petit peu le matin, un petit peu à midi, un petit peu le soir. Mais voilà, enfin, c'est des petits mouvements légers qu'on perçoit. Et puis, ça s'intensifie au fur et à mesure du trimestre. Donc là, j'ai fini mon trimestre hier. Et actuellement, ça fait bien 3 semaines, moi, on va dire que je la sens fort. Moi, je la sens tous les jours depuis le début du trimestre, mais... là, quand elle donne un coup, ça va, je sais qu'elle est là, hein, qu'elle va bien. Je ne sais pas comment expliquer, je la sens à 2 endroits différents dans le ventre en même temps. Enfin, voilà, comme elle a bien grossi, elle prend toute la place. Du coup, quand elle tape d'un côté, je le sens aussi de l'autre, etc., etc. Donc, voilà, c'est rigolo, on voit le ventre pas qui se déforme, mais qui fait des bosses, voilà. Et une chose aussi rigolote, on va dire, même si ça ne doit pas être très agréable pour elle, elle a le hockey tous les jours, plusieurs fois par jour. Et c'est sûr que c'est vraiment le hockey parce que je sens tunk, tunk, tunk. Voilà, c'est très régulier, comme quand on a le hockey, nous. C'est très régulier et... elle l'a bien 2-3 fois par jour. Donc dans ces cas-là, ben, je suis bien désolée pour elle, mais je sais pas quoi faire pour l'aider. Là, j'attends que ça passe, elle aussi, j'imagine, elle attend que ça passe. Donc voilà, du coup, ça c'est la petite anecdote rigolote. On sent le hockey. Ensuite, bon, évidemment, dans les choses sympathiques aussi, on voit bien que je suis enceinte maintenant. Alors, à la fin du premier trimestre, donc à la fin du 3e mois, je vous disais que on commençait à voir, enfin moi en tout cas, je voyais clairement mon ventre, alors que pour ma première grossesse, à la fin du 3e mois, je voyais pas du tout de différence. Il a commencé à vraiment se voir, c'est-à-dire que je pouvais plus le cacher, même avec des vêtements amples, on va dire courant du 5e mois. Là, je trouve qu'il commence à être bien gros déjà pour le stade où j'en suis. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas si c'est moi qui imagine ou si c'est réel, mais j'ai l'impression que quand même il était un peu plus petit au même stade pour ma première. Donc, ce qui paraît, voilà, hein, c'est comme ça, c'est normal. Au second, il est un peu plus développé. Donc, déjà qu'il était bien gros à la fin pour ma première. Donc, en même temps, comme je vous disais, elle faisait plus de 4 kilos. Donc, du coup, forcément, j'avais un gros ventre. Donc, on va bien voir ce que ça donne pour celle-là. Petite chose qui m'inquiète un petit peu, enfin, qui a commencé à m'inquiéter un peu ce trimestre, c'est que je me suis mise à avoir des contractions, enfin, du moins à les sentir, puisque il paraît qu'on en a toute la grossesse parce que l'utérus doit s'entraîner, mais on n'en a pas forcément conscience. Alors moi, j'ai commencé à les sentir, on va dire, c'était au retour des vacances de Noël, le jour où j'ai repris le travail, pim, voilà, là j'ai
eu des contractions. Alors je ne me suis pas affolée parce que elles n'étaient pas du tout douloureuses, elles n'étaient pas rapprochées. Voilà, les gynécos disaient bien que du moment que c'est pas douloureux et pas rapproché, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Si ça vous arrive d'avoir des contractions douloureuses et rapprochées, là par contre, il faut vraiment aller aux urgences et faire un monito pour voir ce qu'il en est. Vraiment. Moi, c'était de temps en temps dans ma journée de travail, dès que je me levais, que je marchais en fait. Donc voilà. Alors c'est vrai que j'en avais eu un petit peu pendant les vacances de Noël, quand je marchais longtemps. Voilà, pour faire le shopping de Noël, mais voilà, je me disais que là j'avais beaucoup marché, et que du coup le ventre devenait un petit peu dur, c'était pas très grave. J'en avais parlé à ma gynéco qui ça me fichait complètement, effectivement ça avait pas l'air de la tracasser, donc du coup ça m'a pas tracassé du tout. Là le fait d'en avoir tous les jours, plusieurs fois par jour, ça a commencé à m'inquiéter. J'ai quand même attendu sagement mon rendez-vous qui était 15 jours après, c'était pas non plus un mois après. J'en ai quand même parlé de suite à ma gynéco qui a vérifié mon col. Et donc ces contractions-là n'ont aucune conséquence puisque mon col n'a pas du tout bougé. Du coup, on s'en fiche, hein, on fait avec. C'est pas une raison, vu que ça ne modifie pas mon col, c'est pas une raison pour rester, de ne plus pouvoir travailler, rester allongé toute la journée, etc. Non, non. Bon, après, c'est vrai que moi, spontanément, je m'allonge quand même. Voilà, quand j'ai couché ma fille, je m'allonge sur le canapé, enfin, j'essaie de me reposer un petit peu plus quand je sens que ça a beaucoup tiré dans la journée. Alors voilà, je vais pas dire que ça fait pas peur, hein, ça fait peur, clairement, parce que je n'en avais pas du tout senti une seule pour ma première grossesse. Là, j'en sens tous les jours, donc c'est inquiétant, mais du moment que ça n'inquiète pas mon médecin, je reste calme, je relativise, et voilà, tout va bien. Donc du coup, pas de soucis majeurs du tout pour ce second trimestre. Au contraire, c'est très agréable de bien la sentir bouger, de voir le ventre qui s'arrondit. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça. Donc voilà, je viens tout juste de finir mon second trimestre hier. Il me reste encore 3 mois. Voilà où j'en suis de profil. Moi, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Et voilà où j'en suis de face. Bon, ça rend moins bien. On voit pas grand chose. Mais voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, pensez à vous abonner si vous voulez être informé de la suite des vidéos que je posterai. Donc, je vais essayer, là, vu que je vais rentrer dans le 3e trimestre, de vous faire une vidéo par mois et pas attendre la fin du trimestre, la fin de la grossesse en fait. Donc, je vais essayer de vous faire une vidéo par mois, voir un petit peu plus, on verra. Je vais vous faire des vidéos sur, donc comme je vous ai dit, les produits que j'utilise pendant la grossesse, des vidéos sur les achats que je fais pour bébé. J'essaierai aussi vraiment de faire un room tour. On n'en est pas là encore, il reste du travail dans la chambre, mais ça commence à prendre forme dans ma tête, donc j'espère que ça rendra bien en vrai. Donc quand ça sera fini, je vous filmerai le room tour de la chambre de bébé. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rien rater.